Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle du tournoi de golf du club Optimiste, la Société canadienne du cancer est à la recherche de bénévoles et on visite l'exposition du Grand Tour du lac Mégantic. Le 29 mai prochain aura lieu le tournoi de golf des Optimistes. Je rencontre M. Grondin et M. Fontaine pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, Très super, bien. oui. Le club Optimiste, ça fait longtemps que ça existe. On le voit souvent, on en entend parler. Mais à la base, quelle est la mission des Optimistes? Le Club Optimiste ça existe depuis 45 ans à OK. Mégantic. À la base, c'est d'aider les jeunes à sortir, à aller faire du sport. Le Club Optimiste a une levée de fonds importante qui est l'Opti Voyage, OK. qui donne droit à 12 tirages de 1400 $. Wow. On reste toujours éligible, même si on gagne une fois, deux fois, OK. pour toute l'année. Cet argent-là sert à aider 23 organismes qui fait sortir 2200 enfants pour C'est aller pas jouer rien. dedans. C'est très important. C'est une mission qu'on tient beaucoup à cœur. On a aussi l'Opti Reconnaissance. On a 2 dîners avec des enfants de l'école de la Polyvalente. OK. Des jeunes qui ont amélioré leur sort, qui ont fait des efforts, pas les premiers de classe, mais on les reconnaît avec un dîner, 2 dîners. OK. Puis après ça, on a un certificat de petite reconnaissance qui est donné au Gala Méritas OK. aussi. Donc, on soutient la persévérance aussi dans tout ça. Ouais. Donc, les 23 organismes qui sont soutenus, j'imagine que c'est pas juste à Lac-Mégantic qu'elles œuvrent. Est-ce que c'est tout le territoire de la MRC? Non, c'est plus dans la région ici. OK. autour de Donc, ça. on aide tous ces jeunes-là. Et entre autres, il y a le tournoi de golf qui s'en vient le 29 mai prochain, on le rappelle. Comment ça fonctionne, ce tournoi de golf-là? Alors, c'est un tournoi là, qui est pour faire une levée de fonds pour le club, en OK. réalité. Et ça a lieu dimanche le 29 mai. Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. On a distribué des feuillets un peu partout. Mais si des personnes n'ont pas trouvé leur feuillet, ils peuvent me téléphoner 819-583-3585. Ça va me faire plaisir de les inscrire. Alors, l'inscription, il y a un coût pour ceux qui sont déjà membres du club de golf. OK. Parce que vu qu'ils sont déjà membres, ils payent une partie des frais. Alors, pour les membres du club de golf, ça revient à 55 $. Ça inclut le souper et la voiturette électrique. OK. Pour les non-membres du club de golf, c'est 70 $. Ça inclut la voiturette et le souper également. Donc, c'est très abordable, là. Il y a un souper d'inclus quand même Ouais. dans tout ça, là. Très bon souper d'inclus. Alors, il y a des jeux sur le parcours. Il y a un tirage spécial pour des prix spéciaux. Alors, OK. c'est une journée, puis c'est un tournoi 4 balles meilleure balle. Puis c'est seulement un trou. Donc, ça commence à 1h de l'après-midi. Les gens ont le temps de se lever ce dimanche-là. Le soleil a le temps de nous réchauffer un peu. Et puis, là, à 1h, on part par équipe de 4 balles meilleure balle. Alors, on va là pour s'amuser, puis on a des jeux sur le parcours. Est-ce qu'on a besoin d'être déjà une équipe de 4 ou on peut s'inscrire individuellement? On peut s'inscrire individuellement. On va former nous autres mêmes des équipes de OK. 4 là, pour ceux qui s'inscrivent individuellement. Et puis aussi, les gens qui ne jouent pas au golf et qui voudraient nous encourager sont invités à venir souper avec nous autres. OK. Ça nous aide financièrement aussi. Il y a possibilité de faire les deux. Oui, Donc, aller au tournoi ou simplement aller souper. c'est ça, oui. Parfait. Et puis, on rappelle le numéro pour s'inscrire qui est le... 819-583-3585. Bien, je vous remercie beaucoup et en espérant avoir tout plein d'inscriptions et ramasser beaucoup de sous pour les enfants de la région. Merci, messieurs. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.
Société canadienne du cancer est présentement à la recherche de bénévoles. Je rencontre Anne-Marie pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ça va, merci toi. Très bien, merci. Donc, vous êtes présentement à la recherche de bénévoles. Comment ça se traduit, ça? Est-ce que c'est à Lac-Mégantic? Oui, bien dans le fond, la Société canadienne du cancer est présente un peu partout, au Canada et plus précisément au Québec également. OK. À Lac-Mégantic, en fait, dans la MRC du Granit, on a un centre de service. OK. Le centre de service, c'est quoi? Ça permet d'avoir un pied-à-terre pour la SCC ici. Puis nos bénévoles, bien, c'est eux qui mènent à bout de bras le centre de service. Donc, ils vont rencontrer la clientèle qui sont touchées par le cancer, soit des personnes atteintes ou les aidants. OK. Ils vont regarder avec eux, bien, c'est quoi la raison pour laquelle ils viennent nous visiter, c'est quoi leurs besoins qu'ils ont, en particulier qui sont en lien avec la maladie du cancer. Puis, ils vont les référer dans soit nos services à la Société canadienne du cancer ou aux services d'autres organismes qui se trouvent dans la région. OK. Quel genre de bénévoles on cherche? Est-ce que ça prend un profil particulier? Est-ce qu'il faut déjà avoir vécu la maladie? Comment vous sélectionnez les bénévoles? Hein? En fait, il n'y a pas de profil type pour ce type de bénévolat. C'est ça qui est le fun. Ça peut être des coiffeuses, ça peut être des infirmières, des personnes à la retraite, des personnes qui ont travaillé dans un hôpital, qui ont travaillé dans des écoles, qui ont déjà de l'expérience avec la maladie ou non. On regarde pas vraiment, on recherche pas vraiment un profil typique, on regarde plus, bien, en fonction de ce qui l'intéresse puis ce qu'elle a fait, est-ce que ça rentre dans le cadre, est-ce que elle est à l'aise à rencontrer la clientèle qui sont touchées, parce que des fois, ça peut quand même devenir émotionnel. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on regarde. Puis dans le fond, il n'y a pas non plus d'horaires qui sont très précis. Donc, mettons qu'un bénévole dit, ben moi, j'ai une demi-journée, par exemple, le lundi matin que je peux donner à chaque semaine. Bien, ça va être le lundi matin que la personne va s'impliquer. Donc, il n'y a pas... c'est nous qui s'adaptons aux bénévoles et non l'inverse, si je peux dire ça de même. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un horaire de libre si grand que ça. Ça peut être quelques heures par semaine, comme ça peut être à tous les jours. Là. Exactement. Puis c'est sûr que, si la personne a dit « moi, je suis disponible à tous les jours », je ne lui dirais pas de se rendre au centre de service à tous les jours parce qu'il n'y a pas des clients qui vont venir à tous les jours. Mais en même temps, ça peut être ça. Puis si on a un rendez-vous, la personne se présente, tout simplement. Donc, il y a façon de jouer. C'est ça qui est le fun avec ce bénévole-là, ce type-là, dans le fond, cette implication-là, c'est qu'on y va vraiment en fonction des heures que la personne peut nous donner. Là. Et puis, concrètement, la Société canadienne du cancer, qu'est-ce que ça fait dans le milieu au Québec, au Canada? Oui, dans le fond, la Société canadienne du cancer est un des plus grands organismes à but non lucratif qui œuvre dans le domaine du cancer. On est là tant pour faire plus de projets de prévention, plus de recherche également. Donc, on finance de la recherche. Et on est là aussi pour offrir plus de services et de soutien aux personnes qui sont touchées par le cancer. Quand je parle de personnes touchées par le cancer, c'est soit une personne atteinte de la maladie du cancer ou les aidants. Puis, au travers de la région, par exemple, on a plusieurs services, notamment le prêt de prothèse capillaire, qui est un des services pour laquelle la raison principale pour laquelle les gens viennent nous rencontrer. Le prêt de prothèse capillaire, bien, souvent avec les traitements, la maladie et tout ça, les dames vont perdre leurs cheveux. Ce qui vient bouleverser puis qui est quand même difficile. Oui. Et des prothèses capillaires, c'est pas donné. Donc, c'est assez dispendieux. Et nous, on a une vaste gamme de prothèses capillaires. Les dames viennent souvent nous rencontrer pour ça. Puis, dans le fond, la prothèse est prêtée pour une durée d'1 an, mais si la personne en a besoin plus longtemps, il n'y a pas de problème. C'est au coût de 20 $ seulement, donc c'est super abordable. Et on a des bonnets, des foulards aussi, des accessoires que la dame peut emprunter gratuitement. Et donc ça, c'est un des gros services qui est super apprécié. Et après ça, on a aussi le don de prothèses mammaires qui sont temporaires. Donc, ce n'est pas des prothèses mammaires en silicone, c'est plus léger. Souvent, ça va être en attente d'une reconstruction mammaire ou le soir, quand les dames sont à la maison, ils n'ont pas envie d'avoir la prothèse en silicone qui est lourde. Donc, elles vont opter pour la prothèse temporaire qu'on offre. Ensuite, on a une ligne téléphonique où les gens peuvent appeler soit pour avoir du soutien psychosocial ou aller chercher de l'information. Donc,
C'est l'annonce qu'on voit à la télé, là, où la personne se fait annoncer qu'elle a le cancer, on la voit basculer. C'est un peu ça. Et ensuite de ça, bien, il y a plein de questions qui vont venir. Puis, bon, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Quand est-ce que je peux me mettre du vernis à ongles? Est-ce que je peux manger telle chose? Comment je fais pour arrêter de fumer? Etc., etc., etc. Donc, la ligne téléphonique du service d'information cancer nous permet d'appeler, poser nos questions, parler à un professionnel et cette personne-là est capable de dire l'heure juste par rapport à nos questions. OK. Ils sont également capables de référer. Donc, admettons que, bon, moi, j'ai le cancer, je suis en pause maladie au travail, c'est difficile financièrement, je peux appeler les services d'information cancer et eux, ils vont nous dire, bon, bien écoutez, il y a tel organisme près de chez vous qui peut vous aider financièrement ou qui peut vous aider pour votre transport ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour guider, là. Exactement, c'est une belle porte d'entrée, donc ça vient faciliter beaucoup la recherche et où se diriger. Et on y va toujours en fonction du besoin de la personne. Donc, on cerne c'est quoi le besoin que la dame ou le monsieur a. Puis ensuite de ça, on va venir ajuster le tir. OK. Donc, si je comprends bien, c'est aussi beaucoup, quand on apprend la nouvelle, qu'on revient à la maison, qu'on retombe un peu sur terre après, toutes les questions qui peuvent revenir, puis qu'on n'a pas le médecin devant nous pour nous répondre, ces gens-là peuvent nous aider. Exactement, exactement. Puis bon, c'est du lundi au vendredi de 8h à 6h. C'est pas 24 heures sur 24. Par contre, il y a toujours possibilité de laisser un message. Et là, le lendemain, quand la personne revient au bureau, on va faire le retour d'appel. Et on a aussi de l'aide financière qui est offerte aux personnes. Puis, on a là, je parlais que les services d'information cancer, par exemple, n'est pas disponible 24 heures sur 24. Et on a un forum de discussion maintenant sur parlonscancer.ca. OK. Et ça, c'est un forum qui est disponible 24 heures sur 24 où les gens peuvent échanger avec d'autres personnes qui ont passé au travers de la maladie ou qui sont en train de passer au travers de ça. Et encore là, c'est bon pour les personnes qui sont touchées de près ou de loin par la maladie. Donc, ça nous permet de partager. Puis là, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est le rôle de la bénévole au centre de service. OK. Donc, la bénévole reçoit la personne et puis elle va faire l'essai de prothèse capillaire si la dame ou le monsieur vient pour ça, ou va écouter, bien, c'est quoi le besoin de la personne, puis va référer vers un de nos services. Puis là, je n'ai pas tout nommé nos services, j'ai nommé les principaux, mais va référer à un de nos services ou à d'autres. Donc, le rôle du bénévole service à la communauté, c'est aussi ce rôle de référencement-là, ce rôle facilitateur, si je peux dire, là, pour les personnes qui viennent de se faire annoncer ou même qui sont en rémission, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit. Moi, j'ai un besoin X ou que je peux, à quelle porte je peux aller cogner, bien, ils peuvent venir nous voir. Là, nous, on regarde avec eux ensuite de ça pour bien les référer, que leurs besoins soient bien répondus. Donc, vous êtes vraiment la première porte à aller voir pour ensuite être référé vers les bons services, là. Bien, en fait, c'est ce qu'on essaye. Et puis, là, les bénévoles, est-ce que, quand on devient bénévole, est-ce qu'on est formé, justement, tantôt tu parlais d'essayer des prothèses capillaires, est-ce qu'on a une certaine formation, justement, sur l'écoute, l'accueil des gens et puis sur tous les services que vous offrez? Oui, bien, justement, dans le fond, c'est une belle note que vous venez d'apporter. Oui, il y a une formation et c'est des formations continues aussi. Okay. Donc, je vais offrir une formation, là, c'est environ 6 heures. Puis là, on voit tous les services de A à Z, ce qu'on offre pas, comment faire l'accueil de la personne, quelle écoute aussi on veut adopter. Il y a plusieurs façons d'écouter. Bien, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant comme écoute? On ne veut pas faire... Nous, on n'est pas là pour offrir un soutien psychologique. On n'est pas formé pour ça, c'est pas notre rôle. On est là pour entendre ce que la personne vit, ce qu'elle a besoin, puis la référer. C'est toujours dans ce cadre-là qu'on répond. Donc, c'est un peu ça qu'on voit ensemble dans la formation. Et oui, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a manipulé des prothèses capillaires. Et ça peut être assez intimidant les premières fois. Donc, à ce moment-là, moi, j'offre aussi la formation de prothèses capillaires de A à Z. Bon, comment les choisir, le type de cheveux, les cheveux synthétiques, les cheveux naturels, c'est quoi les différences, comment les poser sur la tête, etc. Donc, ils sont bien formés, sont bien encadrés. Puis, moi, c'est sûr, bon, mon bureau est à Sherbrooke. Par contre, je viens souvent ici. Puis, c'est sûr que je suis toujours disponible là, par téléphone, par courriel aussi, s'ils ont des petites questions. Puis au cours de l'année, bien, je continue à les former sur des sujets plus précis, là. OK. Donc, quand on devient bénévole, on n'est pas laissé à nous-mêmes dans ce centre de service-là. On est soutenu dans tout ça. Oui, puis c'est important de dire, la Société canadienne du cancer, au Québec, on est à peu près 200 employés.
Mais c'est une équipe de 30 000 bénévoles Wow. quand même. Donc, nous, sans bénévoles, on n'aurait pas l'impact qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle on les aime tant, puis pour lesquelles sont importants pour nous, puis sont importants aussi pour les personnes qui sont touchées par la maladie. Donc, je ne peux pas me permettre de les recruter puis les laisser à eux-mêmes non plus. Donc, on les prend bien sous notre aile, puis ils sont capables de bien développer, de cheminer avec nous aussi. Si on est intéressé à devenir bénévole, de quelle façon on peut communiquer avec toi? De quelle façon on peut s'inscrire dans tout ça? En fait, on peut communiquer avec moi. Donc, le numéro de téléphone de Cancer J'écoute et du service d'information cancer que je parlais tantôt, le numéro, c'est le 1-888-939-3333. D'accord. Puis c'est un peu la porte d'entrée. Donc, au pire aller, la personne peut téléphoner à ce numéro-là, puis demander pour être transférée à Anne-Marie du bureau de Sherbrooke. Et à ce moment-là, on pourra prendre contact de cette façon-là. J'aime offrir cette opportunité de numéro de téléphone parce que, bon, c'est une ligne sans frais. Donc, souvent, ça vient aider, c'est facilitant aussi. Oui. Sinon, j'ai toujours un courriel qui est le AM comme Anne, M Marie, bédard@québec.cancer.ca. Puis j'invite les gens, s'il y a un petit quelque chose qui dit « Ah, ça pourrait être intéressant, j'aimerais en savoir plus », je les invite à communiquer avec moi. Dans le fond, à ce moment-là, je vais vraiment prendre le temps de discuter avec eux, de voir c'est quoi leur intérêt, est-ce qu'ils ont des questions que je pourrais répondre et tout ça, puis on va cheminer ensemble. Ça ne les engage à rien, mais peut-être qu'on pourra répondre à plus de questions à ce sujet-là, par exemple. Donc, pour s'inscrire ou pour plus d'informations, on communique avec toi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. Merci. Je pense que c'est la solitude qui peut peser des fois le plus chez les gens qui sont atteints. Puis tout ça. Juste d'avoir une présence physique puis d'être là, je pense que c'est déjà beaucoup ce qu'on peut faire, en tout cas. Il y a eu mon père qui, lui, était très jeune. En fait, très jeune, tout est relatif, mais il avait 59 ans quand il est décédé d'un cancer du foie. J'ai eu un ami très, très proche, Luc Durand, qui est un comédien formidable, qui lui, est décédé aussi d'un cancer du cerveau. Et la mère de mes enfants, Fabienne, qui, elle, très jeune, à 45 ans, est décédée d'un cancer du poumon après quand même un long 2 ans et demi de grands bouleversements. J'ai été très chanceux parce que j'ai 2 enfants extraordinaires. On riait, on faisait exprès de... Même si c'était peut-être un petit peu trop, bon Dieu, des fois on se disait « Hey, quand même, il y a la maladie dans la maison. » Tu sais, faudrait quand même... Mais finalement, il y avait des moments comme ça de légèreté puis d'insouciance familiale. Ça, c'était formidable. Je sais même pas trop des fois comment je passais à travers, sincèrement. Il y a eu des moments où j'avais l'impression que ça me demandait un courage incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu t'écoutes ton cœur, puis je pense qu'il faut juste être là. Ce que la société fait, ce que les bénévoles font, d'accompagner, mais aussi tout ce travail de recherche-là c'est extraordinaire. Je vois même moi qui n'ai pas médecin et puis qui ne connais rien, je vois une différence entre le cancer traité il y a 10 ans puis celui d'aujourd'hui. On peut juste espérer que ça continue comme ça, Je sais pas si ça peut aller encore plus vite que ça, mais si ça peut, tant mieux. Mais déjà, ça, c'est déjà formidable. Alors, je suis un optimiste et je suis confiant. Le Grand Tour du lac Mégantic célèbre cette année ses 25 ans. En cet honneur, une exposition à la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic a été organisée. J'ai rencontré Mme Catherine Vachon. On est devant l'exposition, en fait, qui célèbre les 25 ans du Grand Tour du lac Mégantic. Pouvez-vous nous parler de cette exposition-là? Oui, exactement. Le Grand Tour a maintenant 25 ans. Et à chaque automne, quand l'organisation du Grand Tour reprend ses travaux, à la première réunion, on s'est dit, bon, on a 25 ans de fête de Grand Tour. On a dit qu'il faudrait commémorer ça et de quelle façon on pourrait le faire. Alors, on a pensé d'offrir à la population 25 années de photos. OK. Alors, on a commencé le travail. On a ramassé environ 500 photos. Wow! 5 à 600. Il y en avait des vieilles qui étaient déjà assez maganées parce qu'elles avaient pris l'humidité. Mais quand même, elle ajoute
quand même un beau contour, vieillot autour des photos que les gens vont pouvoir voir. Ensuite, on a fait un premier tri. On a également on a formé un petit comité à l'intérieur de l'organisation composé de 5 personnes pour justement rapatrier les photos, faire un premier tri. Et ensuite, on est venu ici voir André Sanson pour réserver la galerie d'art. Et puis là, on ne savait pas trop comment aligner ça. Faire une exposition, au Grand Tour, on n'est pas habitué. Ben oui. Donc, André nous a un petit peu, nous a dit de créer un partenariat puis d'aller voir peut-être le club de photo. OK. Alors, on a tout de suite appelé Yvan Plamondon et son équipe, puis d'emblée, ils ont dit oui. Ça fait que... on a eu une aide extraordinaire du club de photo et l'organisation les remercie parce que je pense que juste nous, on aurait peut-être eu un petit peu de misère à rendre ça beau, là. On avait besoin de professionnels de photo, Ben là, oui. si on veut, là, pour rendre une belle exposition. Donc, c'est une exposition de photos, mais on voit aussi, il y a des toiles aussi au travers de tout ça. Donc, il y a des artistes qui ont prêté leurs toiles pour cette exposition-là. Exactement. André Sanson a lancé l'idée aux artistes locaux et régionaux aussi, je dirais, de participer, de s'inspirer du vélo pour aussi venir exposer leur toile. Alors, oui, on verra aussi des exposants de différentes régions, là. Donc, c'est possible, si on a participé au cours des 25 dernières années, c'est possible qu'on voit notre visage à quelque part dans ces photos-là, là. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui vont sourire en se voyant. Il y a des enfants qui étaient tout petits, qui maintenant ont peut-être 20 ans, 25 ans. Alors oui, ça va être intéressant de voir ça. Et en plus des cadres qu'on voit ici, il y a aussi des photos qui vont dérouler en boucle. Puis ça va durer tout l'été. Ce sont des photos qui ne sont pas nécessairement dans les cadres ici, mais qu'on a quand même numérisées. Et puis, Pierre Vachon s'est occupé de faire la numérisation d'une centaine de photos qui vont défiler en boucle durant l'exposition. Donc, le Grand Tour, c'est le 5 juin prochain. Oui. On invite les gens à y participer. Et puis, beau temps, mauvais temps, ça a lieu, c'est ça, hein? Ah, bien, c'est certain, on ne peut pas changer ça. Mais qu'est-ce qu'on aimerait cette année, vu que ça fait 25 ans? On aimerait que ce soit très festif, on veut que les gens s'amusent, on veut que les gens décorent leur casque, décorent leur vélo de façon sécuritaire quand même, mais on veut une grande participation et on va remettre un souvenir aux 1000 premiers participants. OK. Oui, une petite surprise. Et puis, on fait tirer 25 vélos. Wow! Parce que 25 ans, on a dit, bon, on fait tirer 25 vélos. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont participé à faire des dessins pour le Grand Tour qui sont exposés ici. Oui, on a demandé aux enfants, on a lancé le concours Souhaite bonne fête au Grand Tour. OK. Alors, de tous les enfants des écoles primaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, ça représentait 8 écoles. Alors, on a reçu 602 dessins exactement et on en a pris 150 parce qu'on ne pouvait quand même pas tous les exposer. On en a pris 150 de différentes écoles, de différents niveaux et ils sont actuellement exposés ici. Donc, on invite les gens à venir voir les photos, les œuvres des enfants aussi, ici au Centre sportif, sur les heures d'ouverture. Exactement, Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La traversée internationale du lac Mégantic célèbre ses 15 ans. C'est un rendez-vous à ne pas manquer du 11 au 14 août. En spectacle sur la scène Loto-Québec. Vendredi 12 août, Rebound et Moist. Samedi 13 août, Marée Montante et Marc Dupré. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Dimanche 14 août, Odyssea et Patrick Normand. Laissons tout derrière elle. À ne pas manquer sur la scène Action, Orange O'Clock, David Jalbert, The Singles. Coupe du monde FINA OSA.
spectaculaire sprint 1 km. 4e et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier, pro color et volet amateur 1, 2 et 5 km. Également le défi Splash. Plusieurs spectacles pour enfants dont Atlas Géocircus, animation, parc de manège, jeux gonflables et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. Ne manquez pas du 11 au 14 août, la traversée internationale du lac Mégantic. Pour plus d'informations, lacenfêtemégantic.com. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à visiter notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Le cancer a eu un effet sur ma famille, effectivement, et la peur toujours, est-ce qu'on le porte en nous-mêmes? Est-ce que nos parents le portent? Est-ce que mes enfants le portent? La difficulté de la recherche, c'est que c'est de la recherche, c'est-à-dire 90% ça ne marche pas, mais on essaye de comprendre pourquoi et trouver la façon pour résoudre les problèmes sur lesquels on travaille. Quand le cancer se développe d'une façon où on ne peut plus contrôler les tumeurs, cette situation crée qu'on commence à perdre notre masse musculaire de façon systématique, c'est-à-dire dramatique, rapide. Et la conséquence, c'est où on arrive à perdre les muscles qui nous aident à respirer, et notre cœur aussi, parce que c'est un muscle, et tout s'arrête. On a trouvé un moyen qui va arrêter le processus du déclin musculaire, qu'on appelle la cachexie, mais aussi qui va aider à rebâtir la masse musculaire qui a été perdue. Parce que 50% meurent par la cachexie, en fait. Je suis très optimiste. C'est clair, sinon, à la limite, je ne le ferai pas. Et j'applique le principe où c'est pas parce que c'est difficile que ça ne doit pas être fait. C'est cette relation personnelle et l'effet et la conséquence du cancer sur ma famille et autour de moi et sur la société, toujours me font dire, OK, si je lâche, il se peut que j'ai le moyen de régler ce problème, mais si je lâche, ça va, personne ne va le voir. Donc c'est à cause de ça que je continue tous les jours. Tom Hanks a quelque chose à vous annoncer. Je vais me marier. Je ne peux pas le croire. C'est pas vrai. Mais tu es complètement fou. Tu laisses tomber et je paye comptant. Lis sur mes lèvres. Regarde, je vais épouser Debbie. Et rien ne le fera changer d'avis. Dans ce cas, faut qu'on t'organise une fiesta qui est de la classe. Oh ouais, on va faire une belle fiesta avec des filles, des pétards, des feux d'artifice, des bulles, de l'herbe et tout le patate. Oui. Alors, à cette fameuse fête, est-ce qu'il y aura des filles? Qu'est-ce que tu t'imagines qu'ils font quand ils enterrent leur vie de garçon? Tu crois qu'ils sirotent du thé en jouant au Scrabble? L'enterrement de vie de garçon le plus déjanté des années 80. Le Palace en délire, à Cinépop.